Donc je m'appelle Guy Girard et je grimpe, G sur les girafes. Oui, mais alors c'est facile dans ton cas parce qu'il y a deux G, alors dégueulasse. D'accord. Alors je suis Bruno Montpied, je bats les montagnes. Je m'appelle Joël Guéraud et je joue gros. Virginia Tentido. Allons au paradis. Mais non, c'est pas ça du tout. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas jouer. Je ne sais pas jouer. Il faut que tu prennes un verbe qui commence par V. Il faut que tu prennes un verbe qui commence par V. Ah bon? Et un complément qui commence par T. Je ne sais pas, c'est trop difficile pour moi. Où je vagis dans les théières. Je vagis dans les ténèbres. Ouais. Dans les ténèbres, très bien, c'est très joli. Je vagis dans les ténèbres. Donc, c'est ça, vagir. C'est les bébés. Vagir. Vagir, ça veut dire c'est les bébés qui crient, qui pleurent. Nous pouvons vagir tous ici, là. Allons-y. Bon. One coffee, yes. And first a glass of water? Yeah. Okay, please. Ou tu préfères en français? No, but try not to speak to me. As if you're alone. Ok. Je suis Joël Guéraud. Je suis membre du groupe surréaliste de Paris depuis 1995. Le groupe surréaliste de Paris, donc, c'est un groupe qui s'est formé après la dissolution du groupe en 1969, qui a été voulu par une minorité qui a profité un peu du désarroi des surréalistes après la mort de Breton. On est une quinzaine à participer à la revue et à se réunir lorsqu'on peut à Paris. Je pratiquais un peu de peinture, j'ai donc chez moi quelques anciennes de mes œuvrettes. J'écrivais de la poésie, beaucoup de poèmes automatiques, et en même temps, je m'intéressais à la théorie critique et à la philosophie. Bon, les surréalistes ont toujours eu pour idée que la forme d'expression ne devait pas être spécialisée, qu'on pouvait écrire de la poésie, mais aussi faire des collages, faire de la peinture, de la sculpture, même si on n'y connaissait rien, en fait, puisque ce qui compte, c'est le plaisir et le désir de s'exprimer dans une matière ou dans une autre. Belfort, La Chouffe, Leipi. Warsteiner. Oui. Belfort. Je vais vous montrer la revue. C'est costaud, hein, comme objet. Oui. Qui c'est qui a fait la mise en page? No, it's not finished. Okay. Aujourd'hui, donc, on publie une revue qui s'appelle Alcheringa. C'est le temps du rêve en langue aranda des aborigènes d'Australie. C'est tout simplement l'ensemble des mythes qui constituent leur société et aussi leur vision du monde, leur Weltanschauung. Et ce temps du rêve, c'est une notion qui évidemment ne pouvait qu'intéresser les surréalistes. Alors, on va passer maintenant dans mon bureau. Voilà, ça c'est le livre de poèmes que j'ai fait l'année dernière pour son 90e anniversaire sur les sculptures de Virginia. C'est 24 sculptures de Virginia et sur chaque sculpture, j'ai écrit un poème. Alors l'art de Virginia, c'est un art surréaliste délibérément érotique.
erotic artist, not a surrealist, erotic. Je vais montrer quelques petites choses. Ici, c'est un tableau de Guy Girard, tableau surréaliste contemporain. Je m'appelle Guy Girard, je suis un peintre et poète, je fais partie du groupe surréaliste de Paris. I do sometimes some sculpture, and I write poetry and essays and critiques about surrealism, and some translation of foreign surrealist poets too. And I sleep. When I was 17 in college, I read the books of Breton, Éluard, and at the same time I discovered the paintings of Max Ernst and Salvador Dali. I think it was very beautiful, so I decided, I want to paint things like that. And it was my first desire of paintings. My painting is like a game for me. Le jeu consiste à proposer aux joueurs un nom d'une personne existante ou de quelqu'un qui est mort et de dire, voilà, est-ce que vous êtes prêt alors à lui ouvrir votre porte, c'est-à-dire à l'accepter parmi vous ou pour discuter, ou bien refuser de l'accueillir. Est-ce que vous ouvrez à Jean Dubuffet? Qu'est-ce que tu peux dire? Alors Michel Onfray, est-ce que vous ouvrez à Michel Onfray? Alors Michel Onfray, non seulement j'ouvre la porte pour lui balancer une tarte au vitriol. D'accord. Est-ce que vous ouvrez Greta Thunberg? Je lui ouvre pas. Oui. Elle a déclaré elle-même qu'elle n'était pas contre le capitalisme et donc en déclarant ça, elle ne se rend pas compte qu'en fait tout son combat est voué à l'échec total puisque elle va juste favoriser l'émergence d'un capitalisme vert qui poursuivra la destruction de la planète simplement en la rendant un peu moins rapide. Moi je lui ouvre, mais pas pour son combat pour la planète, etc. Mais parce qu'elle me touche comme personne, comme jeune fille qui a un syndrome d'Asperger et qui est infiniment touchante. Et elle a eu un courage incroyable d'aller insulter tout le monde à l'ONU quand elle a dit « Shame on you ». C'était très impressionnant quand même. Et je crois qu'elle a été un peu dépassée. Elle est très jeune. Je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Elle a disparu. Oui, mais à l'époque, elle avait dans les 15 ans. In our capitalist civilization, a game is looked like something nearly useless. It is not useless if it helps to produce money. And in the different civilization, in so-called primitive civilization, game is very important as not like entertainment but rituals of communication with the cosmos. Surrealist point of view is very close to that. For being surrealist, you need two things: to be in a really strong revolt against capitalism, against this civilization, and to think that your revolt is not only a negation of the reality, but has its found into a strong desire of something else. You have the key for liberating the language, the human spirit, and that could be a new start for a new world. On va faire un poème collectif. Alors c'est sur le principe du cadavre exquis. Chacun écrit 3 lignes. Voilà, ça vient. Replie le papier, laisse la ligne inférieure lisible et le suivant écrit 3 lignes, et ainsi de suite. Et on fait, comme on n'est que 4 là, on va faire 2 tours. Donc ça va faire un poème un peu plus long qu'un sonnet. Voilà. Peux-tu me dire, c'est momie ici, hein? Momie. Oui, une momie, d'accord. Tu as mis un momie, donc une. Au bord des archimandrites se lisent des catapultes dont la cheville énigmatique nous éloigne des fonds de culottes baptismaux.
C'est la raison pour laquelle il ne faut plus d'extase. Elle qui cache, déménage et jette hors du cercueil les horloges à machinerie d'oiseaux, vaincus par la chaleur cachée dedans la glace. Foi ali que a razão, pela qual não haviam mais êxtases, se escondeu, se mudou, lançando para longe do caixão, In which the sirens burn themselves. Нагружденные, погружденные, непокорными. Feuergeworfen. Aux couches diaphanes à travers lesquelles prend l'essor de la chauve-souris verte aux cornes d'or rose. Ein paar von diesen, ganz stolz, It is a reason for which escondida debaixo da mesa, Небольшими кусками, ganz kleine Stück. By the heat, через которых улетает Man hat gedacht, dass eines Tages, Archimand man hat es Rites, benutzt, um das, sortant des yeux d'une momie qui venait d'être réveillée, a partir dos quais imaginaríamos que servissem quand um les dia pirates distillent le vin des para obstruir o fluxo аромата пламени froze away da cidra azul, out a cidra, coffin, conchas desaparecidas, и промежуточная. posant de nouvelles fenêtres sur le doute, Некоторые из этих sur les caresses damasquinées du feu. estofadas pelo fogo, ерунда. chimbalde Ерунда. cheirosa, Гораздо fugindo, indo para longe, Ah. vindos do século XX, Maquiller le noir de fumée. And Story, venu du XXe siècle, em meio aos barulhinhos dos copos, quando das carícias, xícara de açúcar de uma s'affolant à múmia. l'approche du grand tamanoir. Il est pas mal. il est pas mal, ouais. Je sais pas si on appelle en français Oui, oui, c'est La suie, en fumée, c'est très bien. Ouais, bah, je vais le taper, je vais vous l'envoyer. c'est bien. Donc on va appeler ça les archimandrites du Grand Tamanoir. Oui, les archimandrites du grand tamanoir.